Bonjour mes très chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors on va aller bien sûr regarder ce qu'il se passe pour vous, les grandes lignes, les énergies pour ce mois de novembre. Alors l'avant-dernier mois de l'année, donc on approche vers la fin de cette année qui a été peut-être pour certains en dents de scie, parce que moi j'ai le sentiment, c'est ce que j'ai ressenti, ça a été beaucoup en dents de scie. On a eu des bons moments, mais on a eu des moments moins agréables. Et là, bon, bah ça y est, on commence à aller, à descendre la pente, on va dire, et à aller vers l'ouverture d'une nouvelle année 2025. Alors, on va regarder, bien sûr, pour cet avant-dernier mois de l'année, un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et puis, bien sûr, j'irai voir le côté sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, et qu'il faudrait prendre cette guidance avec beaucoup de discernement et surtout à l'adapter à votre situation personnelle. Prenez les messages qui vous parlent. Peut-être que ça ne vous parlera pas ce mois-ci, ça peut arriver. Et puis, il y a encore cette possibilité d'aller voir les autres signes de votre thème astral. Des fois, ça donne plus d'informations. Des fois, on a dans son ascendant on retrouve plus de caractéristiques par rapport à soi que dans son cycle, pardon, je vais y arriver, dans son signe solaire. Avant de commencer, je voulais quand même vous remercier de votre soutien à cette chaîne, d'être présent, de voir par le fait de regarder les vidéos, de mettre des petits pouces, de vous abonner, de bien sûr vos commentaires qui me font toujours plaisir à lire. Et voilà, et sans vous, je ne pourrais pas avoir ma chaîne. Et d'ailleurs, je dis plus ma chaîne, je dis notre chaîne, parce que c'est vrai que elle vous appartient à vous comme à moi. Moi, je vous donne les messages et vous les accueillez. Et c'est vraiment un très grand partage que nous avons ensemble. Donc, un grand merci à vous. Allez, maintenant, on va démarrer ce tirage pour vous, les Verseaux. On va regarder un petit peu vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Que va être le fil conducteur, on va dire. Bon, c'est un statu quo. D'accord. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le mérite. Je vais vous dire que événementiellement, il n'y aura peut-être pas de grands événements qui vont apparaître pour ce mois de novembre dans votre vie. J'ai l'impression que ça va pas trop changer, vous restez la même personne. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que vous restez la même personne avec vos vraies valeurs, avec vos propres valeurs. Et je pense que ce qu'ils sont en train de me dire ici, c'est que vous ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre et vous restez sur votre ligne de conduite, même s'il ne se passe pas grand chose, hein, parce qu'on a l'impression que c'est pas des grands événements qui vont se passer pour vous. En tout cas, s'il y a des choses qui se passent, eh bien vous les accueillerez toujours de la même façon. Et vous resterez la même personne, vous ne changerez pas. Quand je donne un exemple, hein, même si vous gagnez des millions au loto, vous ne seriez pas quelqu'un qui d'un seul coup se met à flamber et tout ça. Vous resterez la même personne, vous allez vivre à votre juste valeur et dans votre ligne de conduite. Bon, alors là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner au loto, hein. Attention de ne pas confondre, parce que sinon je vais être accusée de dire des choses qui ne se passent pas. C'est pas bien sûr qu'il y a quelqu'un qui gagne au loto, hein, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire là non plus. C'est un exemple. Alors, on va tirer un message des anges gardiens pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Le 8 de l'émotion. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi ne pas en profiter? Excusez-moi, à force de lire et de parler,
bah, j'ai la voix qui se casse. Bon, alors, effectivement, je vous ai dit, il n'y aura peut-être pas grand-chose qui va se passer pour ce mois de novembre. On va dire pas de trucs extraordinaires. Là, les anges gardiens nous le disent. Oui, vous attendez certainement qu'il y ait des choses qui arrivent, mais pour l'instant, c'est peut-être pas... c'est pas que c'est pas le moment idéal, mais on va dire qu'il faut peut-être justement se poser la question, est-ce que vos attentes sont justifiées? Est-ce que vos attentes vont dans le sens de vos projets, quelque part, hein? On peut attendre beaucoup de choses, mais on ne met pas assez d'enthousiasme pour le faire. Ça peut être ça qu'on nous dit ici. Bon, on a le sentiment ici quand même que vous êtes dans une phase de réflexion et de vous dire que bah, finalement, vous pourriez changer certaines choses et vous pourriez peut-être profiter de ce changement pour bah, aller vers d'autres horizons. L'impression que pour moi, pour l'instant, c'est un peu dans le domaine de la réflexion. On n'est pas encore sur l'action. Moi, je pense qu'ici, c'est plutôt l'attente de se dire, de presque dire de trouver l'idée géniale qui va vous permettre de vous faire avancer. Alors, c'est pour ça que je vous dis en ce moment, il ne se passe peut-être pas grand-chose pour ce mois de novembre, mais quelque part, la réflexion va se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Bon, il y a quand même une aubaine, hein, il y a quand même quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va vous permettre quand même de vous sentir beaucoup mieux et de même franchir quand même quelque chose, un cap. Regardez, ouh, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet et je vais vous la prendre. Oui, alors, deux. Professionnellement, je pense que là, on est dans le domaine du professionnel. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, travailler sur soi, changement de direction, énergie masculine. Ici, il y a quelque chose qui se présente. Professionnellement pour vous, nouvel engagement. Alors, c'est peut-être en ce moment un contrat qui sera signé, mais qui, ça ne va pas se dérouler tout de suite. Hein. C'est pour ça que vous êtes un petit peu peut-être dans la réflexion, justement. Si vous signez votre contrat peut-être dans le mois de novembre, ce sera peut-être pour commencer au mois de janvier. Hein, surtout, ne vous arrêtez pas aux dates. Mais on a le sentiment ici, c'est quelque chose, une opportunité, et je vous dirais même qu'elle se présentera qu'une fois. On peut me parler aussi d'une opportunité qui va quand même vous permettre de vous sentir bien. Ce nouveau, peut-être ce nouveau projet de travail. En tout cas, ici, pour moi, il y a un contrat de travail, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et vous allez passer ce cap. Vous allez accepter, vous allez y aller. Ça vous permet de vous retourner et de vivre même, je dirais, plus aisément, ou être plus à l'aise dans votre métier. J'ai l'impression ici que vous acquérez quand même une certaine indépendance, peut-être aussi, par rapport à ce métier ou ce nouveau boulot. En tout cas, il y a pour vous ce côté de se dire, vous soufflez et vous allez voir, ça va se dérouler très très bien pour vous. Vous avez le sentiment de toute façon que c'est une opportunité qu'il ne vous va pas falloir lâcher. Il faut y aller. Hein. C'est vraiment ce que moi je ressens ici. C'est quelque chose où il faut que vous vous lanciez. C'est pas quelque chose si vous la ratez cette occasion, ce sera dommage, quoi. Voilà. Bon, on va regarder ce qu'on me dit d'autre. Alors, quand même une notion de se protéger, de garder son pécule. Hein, c'est un petit peu avec le 4 de denier, c'est peut-être ce côté de se dire protégeons les acquis.
Protégeons la famille. Oui, alors il y a vraiment ici cette idée regardez, on a le diable mais qui est à l'envers, donc les obsessions, les emprises, tout ça c'est terminé, donc il y a une espèce de libération quand même qui se fait pour vous. Il y a peut-être ce côté bien sûr de se dire protégeons mes acquis, protégeons ce que j'ai déjà et justement protégeons ma famille parce que je pense que c'est ce que vous avez, c'est un petit peu ce qui est important pour vous que la famille, l'entourage soit bien, même ça peut être votre relation et vous voyez, vous avez un plan quoi, il y a un plan d'attaque. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. C'est tout ça, c'est quand même, cette opportunité, elle est quand même gérée. Ce ne sera pas sur un coup de tête que vous allez prendre cette décision radicale, mais ce sera vraiment sur quelque chose que vous aurez peut-être planifié, ou en tout cas, vous allez faire un plan par rapport à peut-être à la façon d'attaquer les choses, comme si vous faisiez un bilan un petit peu de ce qui se passe, de votre vie et de ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie d'atteindre. En tout cas, ici, on sent qu'il y a ce côté de célébrer, de chance, de se dire, bon, c'est bon, ça y est, ça marche. Et on sent que, bon, pour vous, c'est un aboutissement. Voilà ce que je veux dire, c'est vraiment ça. C'est un aboutissement, ce côté professionnel qui arrive. Mais je pense qu'il est très, très bien géré. Hein. On va dire que c'est l'aubaine que vous avez attendu et rêvé, mais qui arrive peut-être à un moment un peu inattendu, parce que pas prévu, mais que vous saurez très très bien gérer et vous saurez très vite vous retourner et profiter de cette situation. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Ouais, c'est un peu une renaissance pour vous. Il y a vraiment de la joie, vous voyez, il y a un aboutissement. C'est un aboutissement qui est là et qui vous fait repartir sur, oui, regardez, retour à tout, en fait. Ça s'enclenche, hein, c'est un petit peu l'effet domino. Regardez, renaissance, projet, il y a des tas de choses, la famille est autour, tout va bien, tout va bien. Bon, stratégie, je ne le vois pas comme échec. Pour moi, c'est de la stratégie. Il y a ce côté un peu stratégique de se dire, bon, on va ici faire attention à bien lier le côté positif. Bon, il y aura peut-être aussi des côtés négatifs, mais il va falloir justement bien... On se remet peut-être aussi des échecs passés. C'est pour ça qu'il y a une renaissance par rapport à certains échecs. Je pense que là, ici, vous faites un petit peu, comme je vous ai dit avant, un peu le bilan de savoir ce qui était positif ou négatif pour vous et qui va faire que vous allez vous retrouver. Parce que pour moi, c'est ça. C'est ce côté de se dire... on s'était perdu un petit peu de vue, on s'était perdu un petit peu dans ses ambitions, dans ses envies. On a peut-être fait passer les autres avant de se faire passer soi-même. Et là, d'un seul coup, il y a quand même ce regain par rapport à toutes ces opportunités qui arrivent, qui fait que vous allez vous retrouver et, je dirais même pour certains, vous allez réapprendre à vous aimer. Parce que peut-être que vous êtes un peu oublié dans le passé et que là, c'est le moment de se dire, bon, bah, ça y est, c'est bon. Alors, je vous ai dit au départ, il n'y aurait pas grand-chose qui va se passer au niveau, c'est un peu le status quo. Oui, bien sûr, c'est vrai que là, on a vraiment une opportunité. Donc, on se dit, mais attends, ça ne va pas du tout avec ça. En même temps, vous voyez, on avait vu sur le message des anges gardiens qu'il y a quand même des choses qui étaient prêtes à se déclencher. Et je pense que justement, peut-être que justement, vous êtes resté, comme je l'ai dit au début de la guidance, un petit peu dans l'événement négatif, on va dire, pas négatif, mais où il ne se passait rien. Et que d'un seul coup, parce que vous gardiez votre valeur, vous gardiez vos envies pour vous, peut-être que justement vous les avez un petit peu rabaissées. Et là, d'un seul coup, c'est bien, ça, avec l'évolution de la guidance, on s'aperçoit qu'il y a d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe en vous qui va vous faire avancer. Alors,
pas que je remets en fait la question de dire qu'il ne se passait rien, mais peut-être que jusqu'à présent, ça a été le status quo, il ne s'est rien passé, et que là, le mois de novembre arrivant, et il va y avoir des actions qui vont se déclencher. Je vous disais avant, l'effet domino, il y a des événements qui vont s'enchaîner et qui vont faire que tout va s'accélérer pour cette fin d'année. Parce que moi, là, je ne le vois pas que sur le mois de novembre. Pour moi, je pense que c'est aussi sur la fin de l'année. Hein. On va le dire comme ça, c'est plus la fin de l'année que exactement sur le mois de novembre. Alors, il y a le mois de novembre, il va peut-être encore rien se passer, parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui bloque encore, mais qu'il y a des choses qui vont se présenter et qu'au fur et à mesure, tout va se déclencher et tout va s'enchaîner. Voilà. Alors, regardez avec l'oracle aquarelle le reste. J'avais fait une vidéo justement pour vous le présenter. Et surtout, je vous avais demandé votre avis. Donc, n'hésitez pas à me le donner sous la vidéo, parce qu'il y avait quand même, pour vous remercier, une petite récompense sous forme d'un bon de réduction de 30 € sur une guidance personnalisée avec moi. Donc, il n'est pas encore trop tard pour participer. Mais sous la vidéo, pas sous celle-là, sous la vidéo, je vous présente l'oracle. Ou les oracles, parce que je vous en ai présenté. J'ai besoin de votre aide pour savoir comment vous trouviez ce nouvel oral avant que je le mette en vente, si je le mets en vente. Voilà, en gros, c'est un peu ça, je ne suis pas très sûre de moi. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon. Vous voyez, c'est ce que je redis, il y a ce côté un petit peu de retrait, d'être mis en retrait, peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, d'avoir envie ces moments d'introspection, de côté, de se dire, bon, je me mets au coin du feu, j'attends que ça se passe. Mais d'un seul coup, il y a quand même ce côté aussi on vient vous bousculer, hein. On vient vous bousculer, parce que, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que, alors là, on parle déjà un peu de sentimental, parce que, vous voyez, on parle quand même d'un coup de foudre, mais qu'il y a le sentiment de ne pas évoluer par rapport à ce coup de foudre. Est-ce que ça vient vraiment, comment on veut dire, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de voir comment vous l'exprimez, ce sentiment? Moi, j'ai là le côté de se dire, ouais, c'est trop beau pour être vrai. Et on s'empêche de vraiment prendre ce coup de cœur, ce coup de foudre, comme quelque chose de vraiment, vraiment sûr, vraiment important aux yeux. Il y a ce côté de se mettre en retrait, peut-être justement de ne pas s'apprécier à sa juste valeur. On aime bien ces moments à deux, on aime bien ce moment de convivialité, on aime bien être avec d'autres personnes, d'être bien avec sa famille et tout, mais il y a quand même aussi, je vais remettre une ou deux cartes, il y a quand même ici beaucoup de retrait et ouais, pourtant j'ai un engagement, hein, ici. Ouais. Peut-être quelqu'un qui préfère butiner que de se mettre vraiment dans une relation sûre. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez en ce moment que si vous allez, que ce coup de foudre, ce sera que passager? J'ai plutôt quelqu'un qui n'est pas intéressé à avoir une grande relation amoureuse. Ça, c'est un message que j'ai ici. Après, je vais aller voir le sentimental, hein, ça peut changer. Mais là, ici, j'ai vraiment le côté de préférer garder sa solitude et son indépendance et
bloquer justement ce qui pourrait être sous forme d'engagement, de véritable amour, de choses comme ça. Moi, j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un ici qui préfère, comme les petites abeilles, hein, butiner de fleur en fleur, aller voir ce qui se passe ailleurs, ne pas s'attacher. Voilà, en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'attacher. Alors, c'est vrai que la famille, c'est important, mais la famille, ça peut être des enfants, des parents, mais c'est pas le sentiment de se dire, d'avoir très envie d'avoir un véritable engagement avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me dit? On parle oui, de tourner une page. Ouais. Je pense que c'est ça, hein. Il y a ce côté, de peur, parce qu'il y a eu des choses dans le passé qui vous ont quand même fait beaucoup de mal. Donc, ouais, voyez, regardez, vous partez, vous vous détachez de tout ça. Tournez la page par rapport à ça. Je pense que le grand amour, pour l'instant, c'est pas ça. Vous avez envie d'avoir... vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez surtout mettre en avant votre créativité. Vous voulez vous mettre en avant. Mais le reste, bon, je vais en mettre une carte quand même là pour voir un peu ce que l'on me dit. Oui, voilà, moi c'est ce que je ressens ici, c'est ce côté de se dire, rentrer dans une relation parce qu'on a eu un coup de foudre, ce sera une cage dorée, ce sera très vite étouffé dans une relation. Il y a pour moi ici cette peur de l'engagement et parce que justement, on l'a peut-être vécu et que cet engagement vous a fait énormément souffrir, ça s'est terminé, il y a eu une rupture et là, d'un seul coup, on se dit non, j'ai pas envie de recommencer. Donc, pour ce message ici, je dirais qu'il y a ce côté de s'engager, c'est pas pour vous. Pour ça que cet événement, en ce moment, vous le refusez. Voilà. Alors, se peut qu'effectivement, il y ait quelqu'un qui vous attire, mais pour l'instant, c'est pas dans l'intention de créer quelque chose avec quelqu'un. Je vous ai dit, petite aventure, petite histoire comme ça, mais pas de grandes histoires d'amour. Voilà ce qu'on me dit ici. Bon, on va aller regarder sentimental, hein, vraiment. Alors, ça peut être un autre message, hein, ça pourra concerner certaines personnes et pas d'autres, mais là, on va aller regarder vraiment dans le sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Je vous dirais comme si vous aviez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais que, bon, quelque part, il y a quelque chose qui vous en empêche parce que, justement, vous perdriez de votre indépendance et de votre côté... le côté s'engager, c'est trop pour vous en ce moment. Regardez ce qui va se passer ici, maintenant. Là, j'ai lâché prise, réconciliation, pardon, avec vos guides qui sont présents. Là, en même temps, vous voyez, j'ai ce côté caché. En fait, vous vous cachez, vous voyez la face. Moi, c'est ce que je ressens ici. Moi, c'est ce côté. Alors, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui moi, je mets des titres sur mes cartes, mais moi, après, je les ressens différemment. Et moi, pour moi, ici, c'est ce côté un petit peu de refuser de voir la réalité en face. Vous savez que vous devez lâcher prise, vous savez que vous pouvez pardonner à la personne ou aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous savez que vous êtes assez dans la protégée, mais quelque part, vous refusez de voir tout ça. Mais en même temps, vous avez envie de tourner une page. Hein, c'est ça. Vous voilez un petit peu la face par rapport à l'amour, en lui mettant, je dirais, un non catégorique. Mais en même temps, vous savez que vous devriez tourner la page et que vous devriez finalement pardonner au passé et justement essayer de vous reconstruire et pourquoi pas accueillir quelque chose d'autre. Hein, parce qu'en fait, c'est ça. C'est le côté de se dire, bon, voilà,
Bon, alors par contre aussi, on a un message pour les couples où il y a quand même dans cette relation des choses des non-dits. Hein. Il y a des manques de... Alors ça peut être dans une relation passée aussi, hein, mais on sent bien que dans une relation, il y a des choses qui sont cachées, qui sont tues, on va dire, qu'on ne dévoile pas, mais qui engendrent quand même, je pense, certains conflits qui fait que... bah, il y a un moment, il va falloir lâcher prise à cause de tout ça et essayer de comprendre l'autre. Et de pardonner et de se réconcilier. Quelque part, peut-être qu'il y a des choses du passé qui restent enfouies en vous euh, et que vous n'arrivez pas à pardonner. Hein. Donc là, on vous parle aussi de partir sur quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder encore les autres messages. On parle beaucoup de lâcher prise, hein, parce que vous regardez deux fois le lâcher prise. Donc là, c'est vraiment le côté de se dire, ça y est, il faut que je lâche, je pose mes bagages et que je continue à avancer. Bon, il faut aller vers le côté chaleureux et ça va mettre du temps. Hein. Ça fait peut-être 1 an que vous êtes dans cette situation où ça va mettre, regardez, le chemin est à parcourir et il est assez long pour arriver à finalement reprendre, pour arriver à la réconciliation. Voilà, vous réconciliez avec l'amour, vous réconciliez avec une personne. En tout cas, on sent qu'il y a même ici des... Et regardez, on vous parle quand même de clairvoyance, de voir que les choses en face finalement et de ne pas... et de trouver des solutions justement. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Le but, c'est de finir par... voilà, de côté de se dire que la personne manque. Donc du coup, et on part avec un nouveau départ là-dessus. Pour moi ici, il y a des choses qui sont enfouies, qui restent quand même à l'intérieur de vous, des choses que peut-être que vous cachez, des choses que vous n'avez pas envie de dire, et qui malgré tout vous font quand même souffrir, parce que quelque part, même si on donne le change d'être heureux avec quelqu'un ou d'être heureux parce qu'on est célibataire, quelque part il y a quand même ce côté de se dire il faut vraiment finir par faire sortir tout ça et finir par comprendre. Et là on sent que d'un seul coup, alors c'est peut-être 1 an que je dirais que pour certains vous êtes séparés et que ça vous travaille toujours, hein, que c'est toujours là, on va dire, que c'est toujours à fleur de peau et que là il est temps de lâcher prise et de comprendre la situation et d'avoir cette clairvoyance, cette sagesse pour vous dire maintenant c'est bon, on va passer à autre chose. Maintenant si vous êtes en couple, ça peut être aussi ce côté que ça fait 1 an, quelques mois, que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner et qu'il y a besoin de mettre les choses peut-être à plat et d'avancer et de lâcher prise, de dire chacun de son côté ce qu'on pense de l'autre pour pouvoir justement aller vers le pardon. Donc ici, on me parle quand même ici beaucoup de pardon, et de clairvoyance, de choses qu'on va finir peut-être par avoir un déclic, chose où on va finir par avoir un déclic et de se dire bon, maintenant ça y est, je vais débloquer tout ça parce que il y a quelque chose derrière. Alors en couple, vous voyez, il y a quand même ce côté que l'un et l'autre manquent. Et peut-être que quand vous êtes célibataire, c'est le fait de se dire, moi, il me manque quelqu'un dans ma vie avec qui je pourrais reconstruire et partir sur quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est vraiment un travail longue haleine, j'allais vous dire, mais qui, pour moi, va finir par aboutir. Donc c'est peut-être pour ça que on vous dit que vous êtes en statu quo parce qu'on parle quand même d'1 an, donc c'est quand même une période assez longue qui est là et qui peut-être vous bloque pour avancer justement sentimentalement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de regain, hein, de renaissance amoureuse. Donc, vous voyez, il y a un regain, donc peut-être par une nouvelle rencontre ou par le fait de se retrouver. On parle d'harmonie aussi. C'est un peu magique ce qui va se passer, c'est un peu magique. Pour moi, c'est... il y a eu peut-être des illusions auparavant, mais là, d'un seul coup, on a le sentiment, ça sort trop, qu'il y a des choses qui vont se passer.
il y a cette attirance, ce côté sensuel qui revient. Et ouais, va peut-être prendre justement de la distance par rapport à certaines illusions que l'on a eues. Mais il y a ce côté quand même un peu magique de la chose. Vous voyez, comme si on cassait certains tabous, on cassait définitivement, on brisait un lien pour moi, de non-dit. Parce qu'en fait, je reste quand même sur le côté de non-dit, d'illusions, de promesses qui n'ont pas été tenues. Et ce sera d'un seul coup un petit peu un déclic en vous. C'est pour ça que je parle un peu de magie en se disant d'un seul coup, boum, ça serait un matin, on va comprendre. Et en fait, vous voyez, il y a quand même ce regain d'harmonie et le fait de concrétiser. Comme si vous alliez avoir la dernière pièce du puzzle pour pouvoir enfin comprendre ce qui a pu se passer dans votre histoire sentimentale. Voilà mes chers Verseaux. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je suis à la limite de mon temps, prévu. Et j'espère que ça vous a peut éclairer vos lanternes et que les messages vous ont quand même parlé. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre et n'oubliez pas, je suis là pour vous et j'espère vous apporter quand même beaucoup de bien-être par ces guidances. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.